Effet de levier du parrainage sur l'efficacité d'une action de marketing direct. Jean-Luc Herman, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Herman, Université de Lorraine, Cérefige, laboratoire Cérefige. Un article publié avec Christian Derbet et Mathieu Cachat dans la Revue française de gestion. Effet de levier. Qu'est-ce que c'est un effet de levier? Bien, si vous voulez, le fait dans la littérature du parrainage et plus généralement dans celle sur la communication marketing intégrée, on recommande à un parrain de tirer parti le plus possible de ses activités de parrainage dans ses autres actions marketing. C'est de cette opportunité finalement de pouvoir mettre en avant ces activités de parrainage dans ses autres actions marketing que vient l'idée d'effet de levier. Ainsi, un parrain qui ferait référence à ces activités de parrainage dans une action de marketing direct pourrait tout à fait obtenir des résultats meilleurs que s'il avait mis en œuvre la même action de marketing direct sans mentionner ces activités de parrainage. Et c'est toute l'idée de ce papier, sachant que dans la littérature, et de manière extrêmement surprenante et très paradoxale finalement, les recherches qui portent sur cet effet de levier, sur ce type d'effet de levier, sont extrêmement rares et même inexistantes lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux effets sur les comportements réels des consommateurs. Donc c'est à cette carence-là que nous nous sommes attaqués avec mes co-auteurs. Assez étonnant quand même, ce gap. Voilà. Concrètement, comment on s'y attaque? Par expérimentation. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ce que nous avons plus spécifiquement essayé de faire, c'est d'étudier de manière expérimentale l'effet de levier sur les comportements réels des consommateurs dont pourrait bénéficier une entreprise, un parrain, qui mettrait en avant ses activités de parrainage dans une action de marketing direct comme un publipostage promotionnel. Donc l'enjeu, c'est de la communication publicitaire, la persuasion, pardon. Oui, de la communication persuasive. Communication persuasive. C'est d'obtenir des effets, mais ici, sur les comportements des consommateurs, on est vraiment aux effets de plus haut ordre. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons conçu deux versions de... Donc, on est sur un publipostage réel. Nous avons conçu deux versions d'un publipostage promotionnel pour une chaîne de magasins qui parraine une équipe de football professionnelle de Ligue 2. Et puis ces deux versions, sur l'une de ces deux versions, nous avons mis en avant les activités du parrain, son statut de parrain, en mentionnant que la chaîne de magasins était parrain officiel de l'équipe de football, avec une photo qui illustre ce parrainage. La seconde version du publipostage, bien sûr, ne contenait pas le moindre mot ni photo relatif à ce parrainage. Hormis cette manipulation expérimentale, les deux versions du publipostage étaient totalement identiques et elles contenaient chacune un bon de réduction de 30% et un coupon de participation à une tombola sans obligation d'achat. Et puis, nous souhaitions aussi examiner le rôle potentiellement modérateur de l'attachement des consommateurs à l'équipe parrainée. Alors, pour ce faire, nous avons défini deux cibles pour cette action de publipostage. D'une part, une cible de 1270 supporters de l'équipe parrainée qui avaient souscrit personnellement et payé personnellement, puisque nous avons exclu les autres types d'abonnements, un abonnement annuel pour toute la saison sportive. Et chacun de ces 1270 supporters a reçu ensuite, de manière aléatoire, l'une ou l'autre des deux versions du publipostage. Et puis nous avons fait de même sur une autre cible, une cible de non-supporters, avec 1270 non-supporters aussi, que nous avons sélectionné à partir d'un annuaire téléphonique, puisqu'à chaque supporter, nous avons associé un non-supporter résidant dans la même commune que chaque supporter et portant le même prénom pour neutraliser toutes sortes d'effets de distance par rapport au magasin le plus proche ou encore d'âge ou de genre. Ces 1270 non-supporters ont bien sûr reçu chacun aussi une des deux versions. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Les résultats?
Alors les résultats, eh bien, si on va à l'essentiel, on peut dire que la mise en avant des activités de parrainage dans un publipostage engendre des comportements plus favorables à l'égard du parrain, des comportements de visite en magasin, donc plus de visites en magasin, plus d'achats, que la version du publipostage qui ne mentionnait pas ces activités de parrainage, mais attention, uniquement chez les supporters. Cet effet de levier sur des comportements, j'insiste parce que c'est vraiment le point fort de cet article, sur des comportements réels, n'apparaît pas du tout chez les non-supporters. Alors, d'un point de vue théorique, c'est intéressant parce que cela montre bien que finalement la mise en avant des activités, des activités de parrainage dans ce publipostage engendre un accroissement du degré de connaissance du parrainage chez les supporters et chez les non-supporters, mais ce n'est pas suffisant pour engendrer des comportements, des effets comportementaux favorables aux parrains. Il faut une deuxième condition, d'ordre plus affectif cette fois, celle d'un certain attachement à l'entité parrainée. Sur un plan plus managérial pour les entreprises, évidemment, les résultats invitent clairement les entreprises à mettre en avant leurs activités, à mettre davantage en avant leurs activités de parrainage dans leurs autres actions de marketing. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais préciser que même si les effets positifs, l'effet de levier comportemental, on l'observe que chez les supporters, chez les non-supporters, on n'observe pas d'effet négatif. Donc, jusqu'ici, pas de risque de se priver de mettre en avant les activités de parrainage dans une autre action de marketing. Bien sûr, on a tout à y gagner. On a a priori tout à y gagner, ce qui veut dire aussi que ça n'empêche pas l'idée de creuser ces questions-là pour voir notamment de quelle manière on pourrait mettre, parce que les manières sont multiples, de mettre en avant les activités de parrainage dans une autre action de marketing. C'est sans doute une voie qu'il faut creuser parce que ça permettrait aussi d'aborder les différents risques de, par exemple, perception d'un motif purement commercial dans une action marketing, dans une autre action marketing qui viendrait peut-être, dans certaines conditions, produire un effet négatif. Absolument passionnant. Effet de levier du parrainage sur l'efficacité d'une action de marketing direct, c'est dans le numéro 275 de la Revue française de gestion. Merci Jean-Luc Hermann. Merci à vous.